Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Joël Benamou. Alors cette semaine nous nous trouvons à Cracovie, exactement en Pologne. Chaque semaine je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo de business et comme d'habitude ce que je vous propose c'est qu'on continue en fait cette vidéo dans un endroit un tout petit peu plus calme pour aborder le thème d'aujourd'hui. Merci. Donc, je vous avais promis de vous faire une vidéo où je vous parlais du statut de loueur meublé professionnel effectué dans le cadre d'une entreprise individuelle en situation de déficit. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce sujet, c'est qu'on réalise non pas une seule et même vidéo, mais une série de vidéos où dans un premier temps, donc aujourd'hui nous allons rappeler en fait qu'est-ce que c'est que le régime de loueur meublé professionnel. Dans une seconde vidéo que je publierai prochainement, nous verrons qu'est-ce que c'est que l'entreprise individuelle et quelles sont ses caractéristiques. Et dans une troisième vidéo à venir un petit peu plus tard, je vous expliquerai en fait comment ça fonctionne concrètement, c'est-à-dire le montage de l'entreprise individuelle en situation de déficit dans le cadre d'une activité de loueur meublé professionnel. Donc nous allons voir maintenant qu'est-ce que c'est que le statut de loueur meublé professionnel, le LMP. Et donc je vais d'abord vous rappeler quelques évidences et ensuite on va parler d'autres choses. Donc la première chose en fait, il faut savoir que c'est un régime fiscal, donc ce n'est pas une structure juridique, donc ce n'est pas comme une entreprise individuelle par exemple, qui est cette fois-ci une structure juridique, c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. La deuxième chose importante aussi, c'est que ça concerne uniquement la location meublée, donc ça ne concerne pas la location nue ou l'activité d'achat-revente. La troisième chose, c'est que ça concerne uniquement les locations d'habitation, donc ça ne concerne pas tout ce qui est les locaux commerciaux, les parkings, les garages, les locaux industriels, tout ça c'est pas concerné par le LMP. Enfin, le quatrième point, c'est que le LMP est un professionnel, donc c'est différent du statut de LMNP, loueur de meublé non professionnel. Ensuite, le cinquième point, c'est que, attention, si vous vous offrez en fait, ces trois services cumulés, c'est-à-dire les petits déjeuners, en même temps vous nettoyez régulièrement les locaux et en même temps vous fournissez le linge de lit, à ce moment-là, en fait, vous ne dépendez plus du régime de loueur meublé professionnel, mais vous dépendez du régime de para-hôtellerie, comme par exemple les chambres d'hôtes. Ensuite, le sixième point, c'est qu'on devient LMP comment en fait, en réunissant simplement deux conditions. La première, c'est d'avoir plus de 23 000 euros de recettes annuelles. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut que ces recettes soient supérieures à l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Si vous réunissez en fait ces deux conditions, à ce moment-là, vous passez automatiquement loueur de meublé professionnel. Sinon, dans les autres cas, vous n'êtes pas loueur de meublé professionnel. Donc, c'est-à-dire normalement, au jour d'aujourd'hui, dans ce cas-là, vous devenez LMNP, loueur de meublé non professionnel. Mais attention, en fait, suivant quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, peut-être le statut de loueur meublé non professionnel aura été réformé. Et à ce moment-là, il y aura peut-être autre chose qui s'appliquera. Ensuite, alors le septième point, au niveau de la fiscalité, en fait, suivant la structure juridique que vous allez utiliser, soit vous allez être à l'IR, l'impôt sur le revenu, et dans ce cas-là, c'est dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, soit sinon vous allez être à l'IS, l'impôt sur les sociétés, soit sinon vous allez être au régime micro-entreprise, c'est dans ce cas-là, par exemple, imaginons si vous êtes auto-entrepreneur. Ensuite, le huitième point, alors normalement, on est toujours au régime réel, sauf pour la micro-entreprise qui est, elle, au forfait. Quand vous êtes au régime réel, vous pouvez déduire du résultat fiscal l'ensemble des charges que vous avez dans le cadre de votre activité de loueur meublé professionnel. Donc vous déduisez absolument tout. Le neuvième point, c'est qu'au niveau des déficits, ils peuvent être imputés sur le revenu global et ceci sans limitation de montant. Le dixième point, c'est que vous pouvez être exonéré de plus-value si vous êtes loueur de meublé professionnel depuis plus de 5 ans et un jour, à condition de ne pas dépasser 90 000 euros de recettes. Donc dans ce cas-là, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir une exonération totale des plus-values sur la revente d'un bien immobilier que vous possédez bien sûr dans le cadre de cette activité. Soit sinon, si vous êtes entre 90 000 et 126 000 euros, à ce moment-là, vous avez juste une exonération partielle. Et sinon, dans tous les cas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dépendez du régime des plus-values professionnelles, c'est-à-dire court terme moins de 2 ans, long terme plus de 2 ans. Voilà, il faut savoir que les amortissements sont réintégrés à la revente. Voilà. Le 11e point, alors il faut savoir que normalement vous n'êtes pas assujetti à la TVA, sauf quelques cas particuliers. Le 12e point, au niveau des impôts locaux.
Donc vous devez payer les taxes foncières, vous devez payer la CFE, cotisation foncière des entreprises, sauf, alors la CFE, vous ne la payez pas si vous louez en fait une partie de votre résidence principale. Le 13e point, alors c'est au niveau maintenant social. Au niveau social, on est obligatoirement assujetti à la SSI, donc c'est la Sécurité sociale des indépendants, c'est l'ancien RSI. Et donc les cotisations sociales sont d'environ 45% du bénéfice imposable. Ensuite, le 14e point, c'est que normalement, on n'est pas assujetti à l'IFI. Je dis bien normalement parce que, suivant tout un tas de paramètres, il est possible des fois que vous soyez assujetti à l'IFI. Ensuite, le 15e point, qui n'est pas très connu, en fait, il faut savoir que les droits de succession peuvent être considérablement allégés en cas de succession. Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'ils peuvent être étalés sur une durée de 15 ans. La deuxième chose, vos héritiers peuvent bénéficier de 75% d'abattement sur ces droits de succession s'ils poursuivent en fait l'activité et gardent les biens sur des durées minimum. Et enfin, il faut savoir, c'est le troisième point, que ces droits de succession sont une charge déductible pour vos héritiers. Voilà, donc j'ai essayé de vous rappeler en fait les principaux points les plus importants du statut de loueur meublé professionnel. Si jamais vous avez des questions sur d'autres points que je n'ai pas évoqués, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous et puis j'y répondrai bien sûr. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour être informé dès que la prochaine vidéo sur l'entreprise individuelle sera en ligne. Comme ça, vous pourrez voir la suite de cette vidéo et ensuite la troisième vidéo où je vous expliquerai plus particulièrement comment fonctionne ce montage de l'entreprise individuelle en situation de déficit dans le cadre d'une activité de loueur meublé professionnel. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.